Merci de nous regarder sur Monto TV, merci de nous suivre sur l'avant de l'ICG, mesdames et messieurs, bienvenue en cette émission Talk Hebdo. Talk Hebdo, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui reçoit pour vous des acteurs pour débattre de questions qui font la une de l'actualité dans les domaines politiques, social, économiques, sanitaires, mais aussi sécuritaires. Cette semaine, Talk Hebdo revient sur les consultations nationales entamées depuis lundi dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Comme vous le savez, il a décidé d'organiser ces concertations nationales à vie d'aboutir à la formation de ce qu'il a appelé l'Union sacrée de la nation qui va essayer d'aider le pays dans la gouvernance. Alors, quelle analyse vous faites de cette démarche? Quelle chance vous accordez à cette démarche pour pouvoir aboutir? Pour en parler, nous recevons pour vous cette semaine Rose Tombeane, qui est militante des droits de l'homme. Rose Tombeane, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Nous sommes également dans ces studios et sur ces plateaux avec Isaac, qui est cadre du parti Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui s'engage au mouvement de libération RCD-KML. Isaac, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, merci de l'invitation et merci à tous nos auditeurs qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup encore une fois à Rose Tombeane. Avant de venir sur ces plateaux, vous revenez d'une manifestation. C'était une marche qui a été organisée par les mouvements citoyens Élite pour les changements, mais aussi la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, dont vous êtes la coordonnatrice. Et vous avez marché également pour réclamer des consultations spéciales, en fait, pour la question de l'Est de la RDC. C'est-à-dire, c'est toujours dans cette logique de consultations qui ont été initiées par le président de la République. Et votre point de vue, quand vous avez appris que le président Félix Tshisekedi va organiser des consultations nationales, quelle a été votre réaction? Merci beaucoup. Comme vous le dites, nous revenons d'une marche organisée par une synergie Lucha Difegu, c'est-à-dire lutte pour les changements et dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Et donc, c'est dans l'objectif de dire, le chef de l'État lui-même avait déclaré un jour qu'il se sentira comme président lorsque la paix régnera à l'Est. Et nous lui avons dit, comme chef de l'État, à votre qualité de père de la nation, vous devez quand même enregistrer parmi vos priorités la question de paix en Béni, parce que les massacres viennent de perdurer et voici 7 ans que la population est en train d'être massacrée à Béni. Mais comme vous me demandez la question de savoir comment nous avons appris, avec quel sentiment nous avons appris cette démarche-là, nous, on a pensé que c'est une démarche salutaire si jamais le chef de l'État mettait en pratique les différentes recommandations que vont lui donner ses invités. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis parmi les gens qui pensent que même la question de la paix de Béni sera traitée si et seulement si nous avons une bonne gouvernance. Et le chef de l'État lui-même avait dit qu'en présentant les mobiles de ces consultations, il a insisté sur le fait qu'il était mal à l'aise. Et donc, il avait signé une alliance avec FCC et ce regroupement Cash, mais est-il que, même pas est-il, parce que lui-même, selon ses propos, il a montré qu'il y a vraiment des problèmes de relations, de collaboration. Et je crois que le problème de sécurité sera le résultat de la crise, de l'éradication de la crise politique d'abord. Parce que la crise politique, tant qu'elle persiste, quand le chef de l'État dit, je pense moi à mon niveau qu'il faut changer le commandement par exemple, ses alliés s'opposent. Quand il dit par exemple, je crois que la question de la justice est primordiale pour la nation, je crois que nous pouvons nommer de nouveaux magistrats. Ses alliés s'opposent. Et donc, je crois que ces consultations qu'il est en train de faire étaient vraiment opportunes, mais nous, comme membres de la Difegu et Lucha, nous avons pensé qu'après cela, parce qu'il aura déjà de nouveaux alliés, nous espérons, il pourra maintenant aussi qu'il puisse organiser des consultations pour la paix, rien que la paix. Écouter la population qui vit le calvaire à Béni, dans des villes, écoutez même les militaires, parce que les militaires qui sont offrent, pas les officiers, parce que des fois, les rapports des officiers peuvent ne pas refléter la réalité. Descendre sur le terrain, essayer d'écouter les militaires, les caporaux, les gens qui sont, les militaires de ligne qui sont sur le front,
pour que nous puissions trouver la paix, parce qu'ils savent les secrets, mais ils ne peuvent pas les donner à leur hiérarchie. C'est ainsi que nous avons dit non, trop c'est trop. Allez-y avec vos consultations. Nous n'avons pas marché contre ces consultations, mais nous avons dit qu'après ces consultations, qu'ils puissent aussi organiser des consultations rien que pour la question de Béni. Et nous lui avons dit, nous pensons que la justice élève une nation. Si vous voulez que vraiment la paix revienne chez nous, il ne faut pas qu'on assiste à l'impunité des instigateurs ou à l'impunité des auteurs directs. Alors nous lui avons recommandé une chose en soutenant la lutte de Mukwege, c'est-à-dire demander qu'il y ait un tribunal spécial international qui puisse juger même les étrangers, parce que ça aura déjà un caractère international rien que pour les crimes commis en RDC. Nous allons y revenir avec un peu plus de détails. Il est temps pour nous de recevoir Isaac Kivi Kouabo, qui est cadre du Rassemblement congolais pour la démocratie, qui s'engage au mouvement de libération CDKML. La même question, comment vous avez accueilli cette démarche initiée par le chef de l'État? Oui, au niveau de notre parti politique, vous savez que nous sommes en partenariat avec le président de la République, qui nous a tendu la main dès le lendemain de sa proclamation comme président de la République démocratique du Congo, d'abord par la CENI, puis par la Cour constitutionnelle. Et même si nous ne jouons pas un rôle officiel, nous travaillons toujours avec le président de la République. Et donc, lorsqu'il initie une telle démarche, nous ne devons que nous en réjouir, parce qu'en fait, nous estimons que ça va aider le pays, disons, à recoller les morceaux, parce que la société congolaise est divisée, on le sent, et notamment la coalition FCC cache, on sent très bien, et on voit, pas seulement sentir, mais on voit qu'il y a des Sambaba. Parce que vous faites partie d'une même équipe gouvernementale, mais il n'y a que des divisions, des déclarations contradictoires qui s'observent. Et il y en a même qui ne répondent pas aux invitations du chef de l'État, parce que vous êtes ministre des Cash et l'autre ministre du FCC, vous ne parlez pas, vous ne tenez pas le même langage. Ça ne doit qu'interpeller les chefs de l'État. Parce que, comme vous le savez, la Constitution de la République démocratique du Congo place les chefs de l'État au-dessus de toutes les institutions. Parce que selon cette Constitution, les chefs de l'État, c'est les garants du bon fonctionnement des institutions. Et à ce titre, d'ailleurs, il sert comme arbitre. Ça veut dire, lorsqu'il y a certains différends qui ne nécessitent pas l'intervention des cours et tribunaux, le chef de l'État est appelé à faire un arbitrage. Et donc, face à toutes les contradictions que nous observons, il était opportun que les chefs de l'État, n'est-ce pas, se saisissent de la question. Et donc, nous, au niveau du CDKML, cette démarche, nous l'encourageons et nous l'approuvons. D'ailleurs, vous avez eu à suivre le président Moussa Nyamwisi. Il a aussi été reçu, c'était avant-hier, donc le jeudi. Il a eu à prononcer un certain nombre de mots notamment, il a dit la RDC arrêta. Donc, lorsque les uns marchent, nous devons courir parce que nous sommes en retard presque sur tous les plans. Parce que vous évoquez déjà Dandipas Moussa Nyamwisi, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il est l'un des acteurs jusque-là réussi par le président de la République. Il a été réussi jeudi dernier. Je voulais suivre Saint-Tellement qui a été réalisé pour nous par Isabelle Wangaïmouka.
Au sortir de ces consultations, Antipas Mboussa-Nyamwisi soutient la démarche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il estime que le moment est venu de rattraper les temps perdus. Par rapport à la participation des autres opposants à ces consultations, Mboussa-Nyamwisi pense qu'ils trouveront sûrement la nécessité de s'engager sans être poussés par qui que ce soit. Je sais que nous accusons un terrible retard. Donc nous devons vite nous mettre en place, nous mettre dans l'esprit qu'il y a un travail à faire. Nous devons courir lorsque les autres marchent parce qu'on affiche un terrible retard. Vous avez des amis avec lesquels vous parlez, mais qui ne pourront jamais venir peut-être? Non, ça serait prétentieux de ma part. Je les vois défiler, j'ai vu d'autres venir, d'autres sont en train de venir, je les ai vus défiler ici. Et aux plus sceptiques? Je pense qu'ils viendront quand même. Les consultations en cours à Kinshasa valent la peine d'être tenues vu la situation de crise qui sévit au pays, situation caractérisée par l'insécurité et les sociales à dégringolade. Il est convaincu de cela, c'est lui qui a lancé cette initiative, c'est parce qu'il estime qu'il a besoin d'un nouvel élan et sur cela nous devons lui apporter l'appui nécessaire. On suit chaque jour qu'il y a des morts partout, aussi bien à Beni, à Nitouri, dans le plateau, sur le plateau de Minembwe, on apprend des nouvelles. Pas très intéressant. Le chef de l'État a entamé depuis le début de la semaine les consultations des couches sociales les plus représentatives en vue de constituer une union sacrée autour de l'exercice du pouvoir. Des consultations faisant suite à son discours tenu une semaine plus tôt dans lequel il dénonçait des blocages dans la coalition FCC Cash au pouvoir en RDC. Et quand on essaie de suivre tous les acteurs qui ont été jusque-là reçus par le président de la République, on s'aperçoit qu'ils ont fait juste un tour sur presque toutes les questions assez vitales pour la République. Mais on s'est dit que ce sont des problèmes qui persistent depuis plusieurs années, Madame Rose. Et les consultations nationales, c'est vraiment, ce ne sont pas les premières rencontres du genre dans notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez, cette fois, ça peut être une occasion pour essayer de résoudre les problèmes que connaît le pays? Je crois que ça peut être une occasion de résoudre les problèmes comme vous me le demandez, d'autant plus que les consultations ont déjà eu l'adhésion et de l'opposition et de la société civile et de la majorité. Mais il reste le FCC qui traîne les pas. FCC, bon, je crois que je ne considère pas le FCC comme un acteur clé dans ces consultations, étant donné que selon même la cause de la convocation de ces dialogues avancés par le chef de l'État, c'est le FCC qui est le problème. Donc, je crois que si le problème ne vient pas, il n'y a pas de problème à ce niveau, mais je crois que c'est une occasion pour le Congo de pouvoir aussi se lier. Opposition, majorité, et quand je parle de majorité, je parle du cash, du moins, et société civile pour arracher ce pouvoir. Son pouvoir, le pouvoir de la population qui est le souverain premier. Le pouvoir qui était, vous allez me demander, l'arracher à partir d'où? L'arracher des mains du FCC qui venait effectivement de prendre en otage le pays. Le chef de l'État était clair dans sa présentation, dans son discours. Et donc, c'est le moment, c'est le moment vraiment de pouvoir arracher ce problème-là. Hier, Moïse Katumbi est atterri hier à Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui, il a été reçu par le chef de l'État. Il a plus de 90 députés. Et donc, si le chef de l'État peut vraiment, avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, le cash, notamment plutôt UNC et son parti de PES, s'ils peuvent vraiment travailler de façon à décrocher une nouvelle majorité, je crois que ça va résoudre tant soit peu le problème de la RDC, parce que souvent, même nous qui parlons de la sécurité, nous qui militons pour la sécurité doit être traitée si et seulement si la politique est stable d'abord. Parce que ce sont les ministres, ce sont des conseils des ministres qui vont traiter la question de la sécurité, si c'est seulement si on s'entend bien. Mais comme l'ami de KML l'a dit, il y a des ministres qui ne participent pas, il y a des ministres qui ne répondent pas aux invitations du chef de l'État pour parler des questions spécifiques de leur ministère, parce qu'ils sont du FCC, parce qu'ils sont du côté où le pouvoir peut-être au niveau parlementaire, si on peut parler du pouvoir législatif est détenu, alors ça leur donne de l'arrogance
jusqu'au point de bouder même les chefs de l'État. Alors, moi, je suis vraiment parmi les gens qui pensent que ces concitations peuvent naître des solutions à nos problèmes. Et si et seulement si les acteurs seront sérieux, d'abord le chef de l'État lui-même, si et seulement si il va à considérer les préoccupations de ses invités, comme je l'ai dit, sans hypocrisie, sans qu'ils ne puissent pas rester liés par la corde qui les lie à Kabila. Parce que, est-il qu'il y a des accords? Nous avons suivi une vidéo de Kingakati où M. Kabila, le chef de l'État, il a évoqué qu'ils ont signé des accords avec Félix Tshisekedi pour la passation de pouvoir. Oui, effectivement. Alors, ce que j'ai dit, c'est ça ma crainte. Il faut que Tshisekedi soit franc devant ses invités, qu'il soit à mesure de se délier. S'il continue à se lier, au même moment travailler avec ses invités, je crois que ça sera impossible. D'ailleurs, ça compliquerait davantage la situation. Il faut qu'il soit franc et qu'il se délie une fois pour toutes. Isaac, vous avez suivi votre autorité morale, Andipanse Moussa Nyamwisi, qui a été reçue par le chef de l'État et qui estime que cette initiative, c'est un nouvel élan pour la gouvernance du pays. Mais on se dit, ce n'est pas la première rencontre du genre au pays. Joseph Kabila, tout au long de sa gouvernance, il a organisé ce genre de rencontres. Il est allé plus loin jusqu'à organiser ce qu'on appelait des concertations nationales, de dialogue. Est-ce que vous pensez et que cette fois, c'est une rencontre salutaire? Est-ce que vous estimez qu'il serait à mesure de mettre en pratique les recommandations sorties de ces consultations nationales, dès lors que dans l'opinion, il y a déjà ceux qui estiment qu'il devrait plutôt rendre compte, présenter un rapport à Joseph Kabila? Merci encore une fois de la parole accordée. En fait, le dialogue, c'est lubrifiant pour nos jeunes démocraties. Nous sommes dans une démocratie qui se recherche encore. Nous ne sommes pas encore une démocratie, mais nous sommes au premier pas. Ça veut dire que nous apprenons tous, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Moussa, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes à l'école de la démocratie. Et pour cela, des velléités de dictature nous hantent encore. Et donc, de temps à autre, nous devons dialoguer. Même si le dialogue en soi ne nous donnera pas la solution. Mais comme Adam venait de l'anticiper, il faut un minimum de sincérité, un minimum de confiance en la terre. En fait, le dialogue, c'est un moyen politique, effectivement, qui n'est pas en contradiction avec la Constitution, et il essaie de détendre la situation. Et comme vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez observé, nous étions dans une situation où nous sommes dans une situation qui est très précaire. Au-dessus du jour au lendemain, nos militaires n'ont pas de rations au front. Et les routes sont mal entretenues. Il y a des nids de poules partout, même au centre de l'île. Il y a la saleté. Donc, les citoyens lambda, ils n'ont pas l'état d'évoluer. Et si on vous demandait d'être consulté, quel sera le problème que vous pourrez présenter au président et quelles seront les pistes de solutions d'après vous? Le premier problème, c'est l'homme congolais, c'est-à-dire les politiques. Il est dépourvu d'éthique. Donc, nous devons d'abord travailler sur l'éthique du politique congolais. Ce n'est qu'après ça. Parce qu'il aura appris qu'on ne vole pas l'argent du citoyen, du contribuable. Qu'on ne mange pas, laissez-moi utiliser, qu'on ne mange pas l'argent du citoyen. Que l'argent du contribuable sert pour les services publics et que les fonctionnaires ne doivent que se contenter de son salaire. Ça, c'est le premier chantier sur lequel nous devons travailler. Le deuxième chantier, maintenant, dès que nous serons convenus que nous ne devons plus détourner, que nous devons instaurer un état des droits, alors nous allons parler sécurité. Évidemment, on doit aller avec les deux à la fois
sommes dans une situation très précaire, surtout quand vous allez à Beni. On ne doit pas attendre et refaire l'homme congolais et puis revenir alors qu'on tue. On doit aller avec les deux chantiers au même moment. La sécurité et la sécurité. Je viens de Beni, ce n'est pas facile. Au vu l'horreur, comme on dit, disons, au vu la catastrophe. Plus de 4500. Voilà, donc c'est compliqué. En 6 ans. Les gens sont frustrés, les gens sont traumatisés. On n'a pas à manger, alors qu'on a des beaux champs, des champs fertiles. On a les cacao qui pourrissent, on a des bananes qui pourrissent dans les champs des paysans. Mais on ne sait pas accéder à ces champs. Donc, nous mourrons de faim, non pas parce qu'ils sont des paresseux. Nous mourrons de faim parce que l'État ne fait pas son travail. Et donc, lorsque les chefs de l'État se lèvent pour dire non, désormais l'État doit commencer à faire son travail. Nous ne devons que nous réjouir. Donc, après la sécurité, le développement va venir de lui-même. De lui-même. Donc, nous devons traiter de ces questions, mais nous devons y aller avec tact. Ça veut dire que le président doit montrer sa ferme volonté. En fait, vous savez, si plusieurs soutiennent cette union sacrée de la nation, oui. C'est parce qu'on se rend compte que le pays est pris en otage par la coalition FCC-CACH. On peut même épargner les CACH, mais on se rend compte que c'est le système Kabila qui prend en otage le pays. Donc, si nous soutenons ce dialogue, c'est parce que nous avons l'espoir que désormais, nous saurons nous désolidariser. Disons, ça sera une occasion de mettre à l'écart le système Kabila. Voilà, parce que les problèmes qu'il y a entre les pays, les problèmes qui dérangent, c'est qu'on privilégie les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt de la population, au détriment de l'intérêt général. Ça veut dire, les politiques congolais se servent. Ils ne servent pas la communauté. Et ça, c'est dangereux. Dans un État comme celui-là, je vous assure, nous aurons du mal à décoller. Et donc, le chef de l'État, comme il a pris ce courage de dire qu'il ne transigera jamais sur certaines questions vitales de la RDC, nous ne devons que l'encourager, peu importe la manière par laquelle il a accédé au pouvoir. Madame Rose, si vous demandez que vous soyez aussi consultée, quelles sont les grandes priorités? Merci. La première priorité serait de demander au président de se désolidariser avec Kabila. Parce que c'est Kabila le problème. Ce n'est même pas... Kabila n'est plus président. Ce n'est même pas l'FCC. Il n'a plus le contrôle de la Cour constitutionnelle. Mais c'est lui qui a le contrôle du Parlement. C'est-à-dire qu'il a la majorité. Il bloque toutes les décisions qui peuvent être prises. Même s'il ne contrôle plus la Cour constitutionnelle, ce n'est pas effectivement des luttes qu'a mené les chefs de l'État actuel, comme l'ami l'a dit, peu importe la façon, parce qu'on connaît. Et c'est Kabila qui est le problème. C'est Kabila qui a décidé qu'on puisse avoir aujourd'hui un chef de l'État qui n'a pas été élu. C'est Kabila qui est problème parce que c'est lui-même qui a décidé, qui a imposé à la CENI de proclamer, de jeter les vrais résultats des votes pour qu'il puisse avoir la majorité parlementaire. Ça, c'est connu. Vous avez vu une CENI qui refuse de donner, de mettre à la portée du public le PV des élections. Donc, ça c'est toujours Kabila. Et c'est Kabila qui ne veut pas maintenant que le chef de l'État puisse purger les FARDC, parce que nous avons vu avec la première décision, lorsque le chef de l'État a essayé de changer les officiers, les FCC et leur chef Kabila se sont révoltés. Et donc, première priorité, c'est mettre fin à cette coalition. Oui, parce que moi, je suis d'ailleurs parmi les gens qui pensent que l'insécurité ici, c'est toujours Kabila. Parce que il a infiltré les FARDC, il a invité les Rwandais avec les brassages et mixages
pour les mettre là, il les a insérés, il les a infiltrés dans les FARDC pour que la situation soit compliquée. Comme aujourd'hui. Si oui, là j'assume, parce que moi j'ai déjà fait des recherches à Beni. Si vous partez vous-même écouter les victimes, ils vont vous dire que quelquefois ce sont des éléments des FARDC qui opèrent comme des ADF, qui se substituent à ADF. Et en allant plus loin, vous allez même voir, si vous entrez dans l'histoire des massacres, vous allez comprendre que c'était juste venu à la fin de ce mandat. Vous estimez que c'était... C'est Kabila le problème. Deuxième problème, moi je crois que si on écarte Kabila et qu'on ait des acteurs qui ont des valeurs, moi je sais que nous avons des patriotes dans ce pays, mais c'est toujours Kabila qui a mis, des gens, des gens qui ont perdu des valeurs à la tête de différentes entreprises étatiques. Par exemple, l'OCC, si vous allez à la DGI au niveau de Kinshasa, vous allez constater que ce sont des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la balkanisation dont les gens parlent plusieurs fois puisse être effective. Et donc, si on se désolidarise de ces messieurs et qu'on travaille avec des patriotes parce que nous les avons et qu'il y ait des renforcements de capacités et sur les droits de l'homme des FARDC pour que dans les opérations, ils puissent respecter la vie humaine. Et nous allons vivre même le paradis. Moi, je crois que le problème, c'est les Rwandais. Et qui dit Rwandais dit Kabila, parce que c'est Kabila qui nous a amené ces Rwandais-là. Même si, dans l'histoire, on peut comprendre que les FDLR sont venus avant même Kabila. Mais on va comprendre que si nous parlons infiltration au niveau même du sommet de l'État, à partir des ministères, c'est Kabila qui a amené les Arazalias et les autres. Donc, nous voudrions bien, si nous parlons aujourd'hui du problème des Minembwe, moi, je n'aime pas détacher ce problème du problème de Beni. Donc, c'est Kabila, moi, je demanderai au chef de l'État seulement d'être vraiment sincère devant les invités, de pouvoir se désolidariser avec Kabila et tout le reste, et d'écouter les vrais Congolais, les patriotes, les gens qui aiment ces pays, pour que les pays puissent avancer. Parce qu'ils disent que là, il n'a rien fait. Comme Moussé l'a dit là-bas, il n'a rien fait. Et pendant plus de 2 ans, il est en train de se quereller seulement avec son allié. Et donc, il est temps de se désolidariser. Et nous tous, nous sommes prêts, nous sommes d'accord vraiment à soutenir cette idée. Nous n'avons pas voulu marcher pour soutenir, pour ne pas être vus comme des politiques, mais nous avons voulu lui dire qu'après, il puisse introduire aussi la question des massacres de Beni parmi les priorités. Une façon de l'encourager d'abord pour ces Et justement, au sujet de cette question, vous avez voulu qu'il puisse y avoir des consultations assez spéciales. Oui. Pourquoi spéciales pour Beni? Spéciales parce que ce ne sont pas les majors, les officiers. Nous avons mené des enquêtes, nous avons plus de 500 officiers rwandais au sein de nos FARDC. Et ce sont les gens qui remettent leur rapport au chef de l'État. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont donner au chef de l'État la vraie version du problème de Beni. Ce ne sont pas ces gens qui vont montrer que ceux qui tiennent à Beni sont des Rwandais. Mais c'est la population. Les chefs de l'État doivent venir organiser ce dialogue d'ailleurs à Goma, comme chef-lieu de la province du Nord. Pourquoi pas même à Beni? Il a promis venir. Et il a peur de quoi? Il peut organiser ça à Beni et voir comment réunir toutes les couches possibles. Dernièrement, il a été à Goma. Oui, il a consulté différentes couches sociales. Il a promis revenir. Et oui. Nous l'attendons. Et s'installer à Goma. Nous d'ailleurs, s'il reste à Goma, on va aller là-bas, les suivre pour lui dire, monsieur le chef de l'État, nous pensons que la solution c'est ceci. Donc, nous avons pensé qu'au lieu de suivre les rapports de ANR aussi est infiltré, les FARDC. Donc, nous connaissons que ce sont des gens qui ne doivent que présenter les faux rapports. La MONUSCO, qui est aussi parmi les gens suspects. Et il doit rencontrer qui concrètement ici? Il doit rencontrer la population. Et c'est quoi la population? Les femmes, parce que ce sont les femmes qui vivent la situation, les jeunes voyants qui vont même jusqu'à chercher les cadavres dans les forêts, les jeunes voyants qui ont même échappé à ces massacres-là, ils sont bénis. Ils savent la réalité. Qui ont échappé, qui savent la réalité, qui savent qui tue et comment ils opèrent. Écoutez aussi les FARDC, mais du moins congolais, parce qu'ils sont là. Si vous les approchez aussi, les vrais Congolais qui viennent de Béni, ils vont vous dire aussi des réalités. Que ce sont les Rwandais qui en sein des FARDC qui organisent effectivement ces massacres avec l'ennemi qui est à Brousse. Donc, il doit écouter les FARDC, il doit écouter la population qui vit ici, pas les députés. Moi, je crois que les députés aussi n'ont pas assez de matière. Moi, je n'aime pas que les chefs de l'État puissent se limiter à voir, entre parenthèses, les notables. Parce que, des fois, les notables, ce sont des gens qui ont déjà fui la contrée,
qui ne vivent pas la réalité et qui passent leur temps au téléphone en train de demander des questions aux gens, à leurs peu focaux, peut-être qu'ils n'ont pas assez aussi d'informations, qu'ils viennent écouter la population à travers les structures, qu'ils viennent écouter les pasteurs, qu'ils viennent écouter les jeunes qui sont là, surtout les rescapés gessistes, parce qu'ils ont tant de vérités sur le massacre de Béni. Isaac, vous êtes du DRCD, KML, le parti qui a eu une expérience dans la gestion des entités ici à l'Est. Et parce que nous parlons de problèmes et qu'il faut objet des consultations nationales, on ne peut pas écarter le problème de l'insécurité à Béni. Est-ce que vous avez, en fait, de votre parti, une solution alternative au massacre qui se perpétue ici à Béni depuis près de 6 ans maintenant? Oui, en fait, toutes les autorités du sommet à la base, ou de la base au sommet, ils savent comment on peut mettre fin à la sécurité à Béni. Parce que le vrai problème, c'est l'infiltration. Vous mariez donc l'idée de Mme Rose Tombéane. C'est ça, c'est l'infiltration des forces et services de sécurité et de défense. Dès que cette chaîne d'infiltration est rompue, le lendemain, il y aura sécurité. Ça veut dire, même en 2 jours, la sécurité est arrivée à Béni. En 2 jours, c'est le deuxième élément. Descendiez, mettez le feu de brousse sur le parc national des Virunga du côté. Vous voudrez qu'on puisse accentuer le parc des Virunga. C'est un patrimoine de l'humanité qu'on doit protéger. En de protéger la vie d'un animal et la vie d'un homme, vous allez préférer quoi? Mettez le feu sur cette brousse. Et au finish, lorsque la forêt disparaît, ça va aussi attaquer l'homme d'une manière ou d'une autre. C'est quoi? L'herbe va pousser et les animaux vont revenir de là où ils ont fui. Et la vie va continuer, nous aurons l'oxygène. C'est seulement 2 semaines. L'herbe va pousser. Et donc il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est pour vous dire que si l'ennemi est dans la brousse, c'est parce qu'il est facilité par certains acteurs qui sont dans les lobbying qui infiltrent la République démocratique. Vous avez suivi le débat à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le général Bosco Ntaganda lorsqu'il a comparé à la CPI. On lui a demandé sa nationalité. Il a dit: je suis sergent dans l'armée rwandaise. Pourtant, ici chez nous, nous les connaissions comme. C'était un officier ici. Un officier général. Je ne sais pas si général, major ou général de brigade, des FARDC. On vous a donné l'exemple de notre député qui avait été arrêté au Rwanda alors qu'il était député congolais. Mais lorsqu'on a envoyé l'équipe pour aller plaider sa cause, la justice rwandaise a dit que, mais c'est citoyen rwandais, pourquoi vous voulez vous ingérer dans une affaire qui ne vous concerne pas? Ça veut dire l'infiltration. C'est un problème. Un grave problème. Donc, tout ce dont nous parlons, l'insécurité, les tueries de masse à Béni, c'est dû à l'infiltration. Rien que l'infiltration. Et donc, si on travaille sur cette question, je vous dis, la solution va arriver. Nous allons vivre là. Et donc, le président de la République, il connaît la solution. Effectivement, il veut que les gens de Béni, les gens de Ituri, les gens de Sud-Kivu puissent vivre la paix. Et nous estimons que c'est dans cette perspective qu'il a pu initier les concertations qui continuent même maintenant. Si vous avez suivi l'honorable Mouindo Nzangi, il a estimé que pour lui, s'il faut aller jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale, si c'est vraiment la solution au problème, à la crise politique qui secoue le pays, ça vaut la peine. Bon, mais par rapport à ça, il faut interroger la Constitution. Je suis un peu réservé par rapport à ça. Parce que la dissolution du Parlement n'est envisageable que lorsque il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Or, à l'état
entre le Parlement et le gouvernement. Il y a plutôt crise entre le gouvernement et l'institution président de la République. Mais il y a d'autres qui estiment que, au-delà de ça, dès lors que c'était lui qui conduit, en fait, qui doit avoir sa politique, qui doit dicter sa politique, le chef de l'État qui doit dicter ce que lui veut dans la gouvernance du pays, dès lors qu'il est en crise. Non, ce n'est pas ça. Ça doit toujours affecter. C'est que la politique du pays est définie. Est définie par le président de la République en concertation avec les gouvernements. Et l'exécution de cette politique, effectivement, est l'œuvre du gouvernement. Et c'est là où ça pose problème. Le président dit, nous avons défini ensemble notre politique de gestion, mais lorsque nous voulons arriver à l'exécution, vous ne mettez pas la main à la pâte. Et donc, j'estime que sur le plan du droit, si on ose dissoudre le Parlement, sinon il y a un ça problème. Ne va pas marcher. Mais sur le plan politique, c'est possible. Mais là, le président de la République doit se rassurer qu'il a le contrôle de tous les services de sécurité, qu'il a le contrôle des services de défense. Ça veut dire qu'il a ce que nous appelons le cœur du pouvoir. parce que ça ne sera pas facile. Dans les cas contraires, ça risque de retourner et contre lui et contre toute la communauté congolaise. Moi, je pense qu'il y a le moyen pour neutraliser intelligemment les systèmes Kabila. Moi, je parle du système Kabila. Je ne veux pas m'attaquer aux individualités. Il y a des moyens pour neutraliser les systèmes, pour mettre une fois pour toutes les systèmes Kabila. Il suffit par exemple de l'arrêter, non? Si vous coupez la tête, toutes les autres parties du corps. L'arrêter pour quel problème? Mais il y a beaucoup de dossiers qui l'attendent. Tout ce qu'il y a comme tuerie durant son règne, il doit répondre. C'est ce qu'on appelle. Au nom de quel principe? C'est ce qu'on appelle la responsabilité parentale du chef. Vous connaissez tout ce qu'il y a eu à l'est, à l'ouest et au centre. Il ne me revient pas de vous rappeler l'histoire de ce pays d'ailleurs. Vous évoquez le crime de Kassai, le crime de Beni, le crime du Sud Kivu. Vous connaissez tous les Congolais qui nous suivent maintenant. Ils ont la situation en main. Donc on peut l'écarter facilement. Ça causait beaucoup de problèmes au pays. Fidèles téléspectateurs, on rappelle que vous êtes en train de suivre Talk Hebdo, cette entrevue de la semaine qui reçoit pour vous les acteurs pour débattre de questions qui font la ligne de l'actualité dans le domaine politique, social, économique, sécuritaire, sanitaire, mais aussi et bien d'autres, je voulais les dire ainsi. Et cette semaine, nous parlons de cette question des consultations nationales qui ont été entamées il y a une semaine par le chef de l'État, avis d'aboutir à ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation. Et pour en parler, nous recevons pour vous Rose Toumbéane, qui est militante des droits de l'homme. Nous sommes également sur ces plateaux avec Isaac Kivikwavo, qui est cadre du RCD KML. Nous avions voulu également avoir un membre du FCC, mais qui se sont tous excusez à la dernière minute, mais nous cheminons vers la fin de cette émission. Madame Rose, quelles sont vos recommandations justement pour l'aboutissement, s'il faut le dire, de ces consultations, l'aboutissement à une solution assez concrète pour le pays? C'est d'abord le renforcement de la volonté, mais aussi du courage. Je dis renforcement parce qu'on voit déjà le courage. Le courage d'un chef de l'État qui s'adresse à la nation et dit « je crois qu'il y a un problème, il faut que je consulte les gens ». Ça, c'est du courage. Sans informer son allié, et son allié qui pleurniche le lendemain, c'est déjà un courage. Et je dis que ce courage mérite un renforcement. Donc, il doit renforcer ce courage-là. Il faut que les gens puissent l'encourager afin que ce courage soit renforcé. La deuxième recommandation, c'est maintenant la volonté. La volonté de choisir entre la vie et la mort. Parce qu'il faut le dire. Et ce n'est pas une petite aventure dans laquelle s'est lancé le chef de l'État. Mais c'est une question difficile, une question politique difficile, avec des accords qui existent, des accords qui ont été signés entre des individus, pour prendre en otage tout un pays. Pour prendre en otage tout un pays.
avec des témoins, quelques témoins. Et encore, si vous voyez les témoins là, ce sont des gens qui ont insécurisé la partie est, du moins du pays, s'il faut parler des témoins nationaux. Et donc, il faut que le président puisse renforcer sa volonté. La volonté de dire non à ces histoires. D'après tout, ce n'est pas une constitution, parce qu'il s'agit des accords entre individus. Il faut qu'il accepte, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas facile. Parce que s'il rate les objectifs même de ces consultations, c'est soit son adversaire ou alors son allié actuel qui va l'attraper. Comment? Parce qu'eux-mêmes sont maintenant en séance de travail, de réflexion. On informe les téléspectateurs qu'ils ont ouvert leur conclave. Voilà, ils ont appelé ça conclave. Ils sont là en train de réfléchir. La retraite politique du FCC. Voilà, ils ont donc des stratèges. Kabila s'est fait entourer des professeurs d'université de tous les domaines. L'intelligence congolaise. L'intelligence congolaise, il a pris ça en otage, malheureusement. On ne sait même pas comment. Et au point que les gens sont devenus comme des moutons, s'il faut le dire ainsi. Ils arrivent là, et ils font des choses, ils arrivent à Kingakat, ils se soumettent à des choses difficiles. Donc, je crois que le chef de l'État doit dire non. Parce que s'il y va avec un peu d'hypocrisie, c'est lui qui sera rattrapé dans cette histoire-là. Parce que Kabila, il faut se le dire, le chef de l'État n'a pas encore maîtrisé toute l'armée. Non, il est entré, il est vraiment à la première étape, au premier pas. Et il doit maintenant faire à ce qu'il puisse réussir. Et je crois qu'il ne se contente pas des gens qui vont, de tout le monde qui va lui tendre la main. Parce que parmi les gens, il y a dans des messages, parmi les gens qui vont venir. Donc, il faut qu'il tape sur les messages et travailler avec des gens qui ont quand même des mains propres jusque-là, pour que la nation puisse aller de l'avant. Franchement, nous recommandons qu'ils puissent aussi écouter la population. Je reviens là, parce que les politiques congolais, on les connaît, ils sont caractérisés par l'égoïsme. Rares sont les gens qui puissent y aller pour parler des questions, des problèmes de la base, de la population. Je préfère qu'ils puissent, après cela, écouter la population, surtout pour la question de sécurité, pour qu'ils puissent trouver des vraies solutions sans passion. Parce que beaucoup de gens qui vont les suivre seront en train de les suivre, non pas pour sauver la nation, pour le salut de la nation, mais pour avoir des postes. Il doit identifier ces gens-là et travailler avec les gens qui peuvent vraiment l'aider. Donc je crois que c'est ça comme recommandation. Il faut qu'il soit franc, qu'il y va vraiment avec toute la volonté et qu'il s'ouvre aux acteurs qui peuvent l'aider. Merci beaucoup et je considère ça comme votre conclusion. Isaac, que doit faire le chef de l'État pour l'aboutissement des sauvés? Bien, merci. C'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a son schéma. Et j'estime, ou je présume que son schéma rentre dans le cadre de sauver la nation, d'assurer au peuple congolais le bien-être. J'estime, je présume qu'il a vraiment cette bonne foi de bien faire, d'améliorer là où ça ne va pas. Et deuxième élément, c'est qu'on doit mettre l'accent, le primat sur le service à la nation. On n'est pas politicien pour se servir. On est politicien pour servir autrui. De ce fait, je demande, chef de l'État, s'il est vraiment dans ce chemin, d'aller jusqu'au bout, d'être et jusqu'au boutiste, de ne pas céder aux intimidations, parce qu'il y a un moral de tout genre, mais qui doit aller jusqu'au bout, dans la sincérité, à rechercher la concorde nationale, l'unité, l'harmonie au sein de la classe politique congolaise. Dans le cas contraire, nous allons continuer. Et son pouvoir ne servira à rien. Toute la lutte de son père n'aura rien servi à la nation. Rose a évoqué aussi le problème de la qualité de l'éthique même des personnes qui sont aujourd'hui réussies par le chef de l'État. On en a connu dans ce pays, déjà qui nous vaut là, rien que pour le père Diem. Bien, c'est crucial, je l'ai dit au début. J'ai dit l'éthique du politique comme l'homme qui incarne des antivaleurs. Donc ça doit changer. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça veut dire
chef, effectivement, on doit faire une bonne sélection. Parce qu'en fait, la sélection entre dans la droite ligne des objectifs qu'on s'est fixés. Et lorsqu'on a des beaux objectifs, il faut l'écrire. Un personnel complet. Un personnel sérieux qui va vous permettre d'aboutir à ces objectifs. Donc, il ne s'agit pas d'aller prendre des farceurs, des gens qui sont mal réputés. Il faut prendre les gens qui sont pris de bonnes morales. Merci beaucoup Isaac, et c'est pratiquement la fin de cette émission Talk Hebdo. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt.